Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez très bien, on va commencer donc tout de suite. Et la première chose que je sentais, mais dès que j'ai posé les cartes, c'était un besoin d'air frais, comme de renouveler l'air. J'ai besoin de respirer. Alors je me suis demandé s'il y en a qui étaient beaucoup enfermés, voilà, ces derniers temps, peut-être très occupés, très enfermés. Oui, enfermés, j'entends. Alors je sais pas. L'envie de bouger, l'envie d'air, l'envie peut-être même de nouveaux endroits, d'un peu de nouveauté. Je dis un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas des trucs immenses là, c'est vraiment de prendre l'air, voyez, voilà. Mais j'ai quand même l'impression, d'ailleurs la carte du monde peut venir nous le dire ici, qui est une carte de fin de cycle, on est en train d'en terminer un en fait, et une carte aussi de voyage, ça peut être ça. Il est possible que vous envisagiez un départ, et d'habitude il n'y a qu'une carte qui vient, là il y en a deux autres qui sont venues, c'est la tour et la roue de fortune, donc vous voyez qu'il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu qui se produit et qui est lié à un départ, à un voyage, mais ça peut être aussi suite à des événements assez bouleversants, à quelque chose qui s'est effondré, un événement qui est déjà arrivé ou qui va arriver. Il y a comme une bascule, un changement, ça vient changer la donne et on envisage peut-être, vous voyez, un départ. C'est peut-être quelque chose, un événement qui va changer beaucoup de choses. Donc vous voyez s'il a déjà eu lieu ou s'il va avoir lieu sur ce mois. La tour, ça peut être aussi en lien avec un bâtiment, une maison, un foyer, un bâtiment administratif peut-être même. Mais voyez, on a la tour, ça aussi des croyances qui s'effondrent. Et moi j'ai l'impression, alors peut-être que vous travaillez là-dessus, mais qu'il y a des croyances, des pans comme ça de murs qui sont en train de s'effondrer pour le meilleur. Parce qu'on a la carte des croyances et la carte de la dépendance et du geôlier. Alors, donc vous voyez que prends bien soin, dans cette carte on vous dit, prends bien soin de l'évolution de tes croyances en fait, parce que ce sont elles qui marquent chacune de tes pensées et qui donc influencent tes comportements et la construction de ta vie. Et à côté de ça, on a la dépendance et le prisonnier. Je te retiens sans que tu penses à y consentir, à la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir, libère-toi. Dans ce tirage, il y a quand même l'idée que c'est à vous de changer les choses, que vous voulez arrêter de fonctionner peut-être comme avant. Vous ne voulez pas vous sentir victime d'une situation impuissante ou prisonnier. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez connu. C'est comme si vous aviez plus confiance désormais dans la vie. Et vous regardez les faits pour ce qu'ils sont. Ok, on en est là, eh ben je vais agir pour mon bien. J'entends, ils s'en foutent, eh ben moi je m'en fous pas. Pour mon bien et pour mon intégrité, je vais agir, j'entends de nouveau, pour le meilleur pour moi. Voilà, pour mon bien. Je vais pas me laisser influencer, je vais pas me laisser polluer et je vais pas me laisser retomber dans des vieux schémas. Vous pourriez d'ailleurs, face à une situation qui est peut-être conflictuelle ou une expérience là que vous vivez ou que vous venez de vivre, dépasser la peur de la réaction de l'autre en face, la peur de sa contrariété, de sa colère, de sa déception, qui sont souvent très inconscientes, dépasser une culpabilité, voyez, pour vous respecter. J'ai l'impression qu'il n'est pas question ou plus question de transiger ou qu'on vous fasse douter. Ça va être comme ça, quoi. Vous êtes en train, par les expériences que vous vivez, et peut-être le travail que vous faites sur vous, de devenir de plus en plus, d'incarner de plus en plus une personne, cette personne de pouvoir dans votre vie, le chef. Et il est possible même que dans un chapitre de vie suivant, vous deveniez ce chef. Alors, peut-être chef d'entreprise, que vous montiez votre entreprise,
qu'il n'y ait plus un chef au-dessus de vous et que vous meniez votre barque comme vous le voulez, hein, ça peut être un exemple de matérialisation. D'ailleurs, la carte de Notre-Dame de la Porte Intérieure nous dit que vous êtes en train de monter en puissance et qu'il est question d'incarner une personne de pouvoir et d'influence, influence positive sur une communauté possiblement. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple, il peut y en avoir plein d'autres, mais vous allez de moins en moins supporter qu'on vous donne des ordres. Et si avant vous les acceptiez sans rien dire, vous allez voir là où ils sont injustes, où ils sont abusifs, et vous ne vous laisserez pas embarquer. Ça sera niet, nada. Je pense que vous allez tenir vos positions. Ça, j'entends, ça n'est pas acceptable. Ou ça ne l'est plus. Parce qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont peut-être un peu glissé sans s'en rendre compte ou glissé à nouveau. Et là, il va falloir réajuster. Et vous réajustez peut-être même plus vite qu'avant. Ça, en thérapie, par exemple, quand j'accompagne des gens, c'est un marqueur d'évolution. Je m'en suis aperçue et j'ai réagi. J'ai agi, j'ai réajusté plus vite qu'avant. Alors, réajuster, des fois, c'est non, ça c'est pas ok, on va revenir aux conditions de départ, ou alors je transigerai pas. Je transigerai pas sur mon repos, mes vacances, mes jours de repos, sur je sais pas quoi. Et ça peut se jouer entre vous et vous. Là, je vous parle de quelqu'un en face de vous, mais ça peut se jouer entre vous et vous. Ça suffit de m'embarquer toujours dans les mêmes schémas où je suis abusive envers moi-même et je dépasse mes limites. Ça peut être ça, d'accord ? Donc, je transige pas, ça veut dire que si l'autre accepte de rétropédaler, ok. S'il accepte pas, j'irai voir ailleurs. Il y a un peu un côté comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui vient de se passer dans un domaine particulier et ça vous impacte sur tous vos domaines de vie. Imaginons qu'il y ait quelque chose qui soit passé, dans votre famille ou dans votre pro. Ça peut avoir un impact sur votre attitude ensuite par rapport à vos proches ou dans votre travail, voyez. Si ça s'est passé dans la famille, ça peut avoir un impact sur mon attitude au travail. Si ça s'est passé au travail, ça peut avoir un impact sur mon attitude dans ce domaine ou dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est-à-dire, ça me fait prendre conscience de certaines choses, ça me booste, ça suffit de me culpabiliser pour tout. Je me soutiens moi-même. Si on me soutient pas, je me soutiendrai moi-même. Je vais tenir mes positions, je vais y aller. Je vais arrêter de dire oui, de ci, de là, parce que je crains qu'on se fâche, ou alors de dire oui parce que l'autre, il sait manipuler les cordons, vous savez, émotionnels là. Oh, il ou elle est super gentil, on me dit que je suis quelqu'un de super serviable. Ça, attention, notamment dans le domaine pro, c'est des fois hyper manipulatoire. On arrive à me faire faire n'importe quoi au final, et à dépasser mes limites. Ça suffit. Parce qu'on a quand même en focus le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça suffit. Peut-être que vous êtes épuisé. Vous arrivez peut-être aussi à la fin d'un cycle difficile. Il y en a qui ont de la bouteille, j'entends, et qui ont vécu des années assez galères. Donc maintenant, on va plus me la faire. Il y a un côté comme ça. Mais il y en a qui sont vraiment fatigués, épuisés. Et ça suffit de fonctionner comme ça. On va pas recommencer la même, j'entends. Donc, vous voyez, ça peut se jouer avec quelqu'un d'autre, un patron peut-être par exemple, mais que sais-je, ça peut être dans une relation. Mais ça peut se jouer entre vous et vous. Vous vous observez là. Ça suffit. Ça suffit. Et j'entends, vous avez pu être, quelque chose a pu vous décevoir. Ça peut être en lien avec un déplacement ou un voyage. Ouais, je sais pas, grosse prise de conscience, peut-être même pour certains, c'est un choc, vous voyez. Et là, ça suffit en fait. Je vais arrêter, vous voyez,
je vais arrêter de me raconter des trucs, je vais arrêter de culpabiliser. Je peux pas vous montrer toutes les cartes, hein, parce que... Je vais arrêter de me dire « Oh, ça se fait pas quand même ». Si, ça se fait. De ne pas transiger avec des gens qui vous prennent pour un Parce que vous, votre objectif, c'est d'avoir une vie, un rythme de vie au quotidien même, tranquille, de ralentir. Vous voyez, là c'est la carte de l'épanouissement, il y a le stress à l'envers. De pas être tout le temps en stress. Et voyez là, c'est un petit singe qui le manipule presque. Et l'autre, il est là, il court sur un ballon, il s'arrête jamais. C'est la roue du hamster. Je vais me rendre compte, j'entends que je ne suis prisonnier de rien ni de personne. Il y a un gros allègement là-dedans. Moi, je pense qu'il y a une notion de culpabilité très forte qui se relâche chez vous. Et en plein centre de votre tirage, on a voyagé léger. Je vais me simplifier la vie. Je vais arrêter de m'en mettre trop sur les épaules. Si ça vous va pas comme ça, je me barre. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a des discussions dans lesquelles vous n'allez peut-être pas fonctionner comme d'habitude parce que le trickster, c'est celui qui a des comportements qu'on n'attend pas de lui. Et voyez, on n'attendait peut-être pas ça de vous, enfant. Et aujourd'hui, vous êtes plus un petit et il n'y a pas finalement de grand danger à fonctionner comme ça. Donc il y en a que vous allez bien remettre, à qui vous allez rendre leur responsabilité, je pense. J'entends, je ne sais pas pourquoi, c'est pas à moi de m'occuper de ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses dont vous vous êtes occupé, vous n'aviez pas à le faire. Vous allez arrêter certaines choses. Si vous aviez trop de choses sur le dos, trop de responsabilités, vous allez arrêter. Il y en a que vous allez laisser. Vous vous en mettiez trop sur le dos, j'ai l'impression. Alors évidemment, voyager léger, effectivement, il y a peut-être une notion de se dire bon ben je vais partir. Mais je vous dis, voilà, si jamais on n'entend pas en face, notamment s'il y a des discussions ou des négociations, effectivement, voilà, ça peut être l'aboutissement. Si on vous entend, c'est pas la peine, ok ? Mais elle nous parle aussi dans la perspective pour vous de partir dans quelque temps. Alors vous verrez si c'est un vrai voyage, un déménagement ou quelque chose de plus symbolique. Dans la perspective de partir dans quelque temps, peut-être dans quelques mois ou quelques semaines, je sais pas, vous voulez vous délester de certaines choses. En attendant que ce départ arrive, je vais pas m'épuiser. Donc dès maintenant, je vais me simplifier la vie. Très concrètement, dans ce que je suis en train de faire, là, en ce mois de juillet. Et ça peut être aussi très intérieurement. Je vais me délester de certaines croyances. Il y en a qui font peut-être un travail intérieur. Alors c'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble en accompagnement psycho-émotionnel. Si vous voulez jauger la chose, on peut le voir d'abord en guidance d'évolution personnelle, mais voilà. En tout cas, il y en a possiblement qui vont travailler sur des mécanismes intérieurs qui les empêchent d'arrêter de s'épuiser. Ça suffit. Et voyez, regardez la carte évolutive, guérison. Guérison cellulaire, à la fois physique et émotionnelle. Ben évidemment, si on s'en met moins sur le dos, je pense que ça allège quelque chose, peut-être même au niveau des organes, de la digestion ou du squelette. Hein. Ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Guérison physique et émotionnelle. Quand je vous disais qu'on se déleste d'une grosse charge, alors moi je sens la culpabilité. Vous verrez, c'est tout à fait possible. Hein. Vous voyez, il y a alors les flammes jumelles et le chagrin. Il peut y avoir une relation, ou il a pu y avoir une relation qui vous a généré, qui vous a brisé, ou brisé le cœur. Il y a quelque chose qui guérit, qui est en train de se terminer par rapport à ça. Et ce chagrin, il y avait la carte de l'absence dessus. Quelqu'un qui a été absent, quelqu'un qui s'est absenté, quelqu'un qui est parti, vous verrez.
qui était là mais qui n'était pas là. Ça peut être ça aussi. Grosse guérison. Alors peut-être que voilà, les guérisons, on passe par la reconnexion à un chagrin profond et à la prise de conscience qu'il y a une ou des personnes qui n'ont pas été là pour nous. Je revois de nouveau la carte de l'enfant. Ça s'est peut-être produit dans votre enfance. Et j'entends, et maintenant je vais être là pour moi. Parce que non seulement, je sais pas qui c'est qui pourrait se dire ça, ils ont pas été là, mais en plus, ils voudraient me culpabiliser. Mais me culpabiliser de quoi? J'ai rien fait de mal, moi. Et je me rends compte que j'ai intégré ce truc, ce discours, et que j'ai tendance à me dire à moi-même que je fais n'importe quoi, que si, que là. C'est faux. Je m'en suis sortie et je m'en suis bien sortie. Bon, excusez-moi, mais je sais pas à qui je parle. Et voyez, le ton de voix que j'ai, on a quand même affirmez-vous et l'affirmation. Quand je vous disais qu'il y a des événements qui se sont produits ou qui se passent et qui vous amènent à vous comporter différemment dans vos interactions, dans vos positionnements, dans vos choix de vie, où on va pas douter de nous, on va pas accepter de s'épuiser, on va pas accepter de s'oublier pour les autres, plus, et ben voilà. Alors, on a végétarien aussi, on a affirmation, c'est toujours pareil. Végétarien, nouvelle carrière et faites de l'exercice. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle carrière aussi qui se prépare, j'ai l'impression, pour vous, qu'il est question d'envisager, parce que c'est dans les conseils. Alors, est-ce que c'est en lien avec la nutrition, avec les soins, avec le naturel, le sport, l'alimentation? Est-ce que c'est quelque chose qui couple un peu différents domaines, quelque chose qui n'a jamais été fait avant et que vous pourriez envisager parce que vous avez comme plein de cordes à votre arc. Et donc, il est peut-être question de créer quelque chose qui prenne en compte tout ça. Mais peut-être que pour l'instant, soit vous vous formez, soit vous pratiquez, ça vous fait du bien, tout simplement. Vous voyez, on vous dit faites de l'exercice. Donc, il y a une activité peut-être sportive qui vous fait beaucoup de bien. Alors, est-ce qu'il y a une révision de votre alimentation qui aussi pourrait vous faire beaucoup de bien? Vous avez besoin d'alléger tout ça, de mettre plus de verre ou d'expérimenter un nouveau mode alimentaire. Et comme par hasard, il vous fait du bien, vous verrez. On vous dit par rapport à cette nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, si vous entamez actuellement ou si vous envisagez d'entamer une nouvelle carrière, bon, c'est plutôt bien loti. Votre force, vous voyez, c'est votre intuition. Et votre vigilance, c'est celle de l'enfant éternel qui, dans son ombre, a tendance à croire que c'est encore un gamin, vous voyez, qui est extrêmement dépendant des autres pour sa sécurité, qui se croit incapable d'être responsable de lui-même. Mais regardez votre vie et regardez de quoi vous vous êtes extirpé, peut-être même enfant, ce que vous avez réussi à faire pour vous en sortir. C'est en fait très mature. On a voulu vous convaincre que vous étiez un gamin ou une gamine comme pour vous retenir, vous restreindre ou vous maintenir au sol comme. Ça suffit. Oh, excusez-moi, mais c'est très fort. Il y en a, je sais, tout ne vous parlera pas, donc ne prenez pas. Mais non, ce ne sont pas des comportements de gamins immatures. Vous êtes quelqu'un qui, au contraire, est très au contact de ses feelings, de son intuition, qui sait naviguer dans la vie. Et quand vous faites ça, d'ailleurs, vous ne réfléchissez plus parce que vous êtes guidé par vos tripes, par quelque chose de l'ordre d'un instinct, et vous ne vous perdez pas. Vous allez toujours au bon endroit, en fait. Et même quand il y a des trucs qui vous font dévier, vous vous rendez compte que c'était au final pour aller au bon endroit. Enfin, il y a un truc hyper intuitif chez vous qui, au fond, n'a pas peur de la vie. Reconnaissez-vous-le. Voilà. Excusez-moi, je vais boire. Alors, peut-être que le tirage du Capricorne pourrait pas mal vous parler. Là, je vais vous dire quelque chose qui ne concernera pas tout le monde. Il y en a qui arrivent à la fin d'un mode de vie, la fin d'une carrière peut-être, et qui ont hâte que ça se termine, parce que le 10 de bâton, ça a vraiment duré longtemps, qui ont hâte de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de se délester de ça. Et on vous dit, en attendant que ça arrive, il y a ce côté-là, je l'ai déjà dit, cette expression, en attendant que ça arrive,
octroie-toi des bols d'air et d'oxygène, voyez. Voilà, même si c'est sur 2-3 jours, ou si c'est sur une semaine, ou si c'est sur plus, mais voilà, ça va te permettre de patienter jusque-là. C'est important que tu l'intègres dès maintenant. C'est marrant que je pense tout le temps à ces histoires de jours de repos, parce que j'entends, et du coup, que tu ne te laisses pas, que tu ne laisses personne empiéter sur tes jours de repos. Même pas toi. Ça veut dire même pas les petites voix à l'intérieur de toi. Et que pendant ces jours-là, tu t'autorises à du fun. C'est pas si simple pour certains, c'est un vrai challenge. Et ça, c'est un sujet de travail intéressant. Hein, si ça vous parle et vous sentez que ça bloque en vous, de travail thérapeutique. Voilà, c'est vraiment un bon sujet. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a la grande prêtresse. Ah bah dis donc, hein. Oui, quand je vous disais qu'il y en a qui se sentent enfermés, alors est-ce qu'il y en a qui sont enfermés à leur travail? Est-ce qu'il y en a qui sont actuellement enfermés chez eux ou en arrêt? Alors, du coup, la grande prêtresse, elle est chez elle, mais elle tire les cartes, elle est sur son ordi, elle lit. Donc, vous voyez, s'il y en a qui, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais sur juillet, sont chez eux, voilà, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous ennuyer non plus. Mais en même temps, bon, voilà, l'idée, c'est pas que ça dure de 2000 ans non plus, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'envisager peut-être des moments où vous allez ailleurs, ou de vous projeter, de planifier peut-être un voyage ou quelque chose d'autre pour plus tard. Ça va vous aider, hein. Et s'il y en a qui se sentent un peu isolés, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais parlez-en à quelqu'un. Parlez-en. Alors, je sais pas si c'est à quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de confiance, mais il y a peut-être besoin, vous avez été très habitué à ne pas en parler, vous avez besoin de vous confier. La grande prêtresse, elle a besoin de repos, hein. C'est quelqu'un aussi qui crée, qui écrit. Peut-être que vous êtes en plein process, par exemple, d'écriture et que vous êtes chez vous. Il fait très chaud dehors et vous, vous êtes beaucoup à l'intérieur, en fait, en train de créer des choses. C'est peut-être pas forcément désagréable, hein, d'ailleurs, pour certains. Mais justement, attention à pas non plus vous cloîtrer. J'ai l'impression qu'il faut un équilibre là-dedans, voilà. Trop longtemps, quoi. 7 d'épée. Il y en a qui se posent des questions sur un contrat, un engagement, vigilance à la tendance à vous dire oh là là, je risque de décevoir l'autre si je m'en vais, je risque de décevoir l'autre si je dis pas oui à tout. Hein, faites attention, la grande prêtresse, c'est quand même l'intuition. Et j'arrête pas d'entendre, vous avez besoin de vous faire du bien. Je crois que le message général peut beaucoup vous parler à vous, donc c'est pas la peine que j'aille trop loin. Alors la grande prêtresse, c'est aussi, justement, vous voyez, il y a les cartes là, quelqu'un qui est dans son intuition, son imagination. Voilà, ça va être assez. Vous allez être bien connecté pendant cette période. Mais allez quand même, sortez quand même, vous faire plaisir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va manger une glace, qui va au manège, là, je sais plus comment dire, parc d'attractions. Mais vous voyez, il y a des amis. Et si vous n'avez pas trop d'amis autour de vous, vous pourriez rester beaucoup chez vous, même pendant votre temps de repos. Alors que si vous avez des amis, c'est eux qui vont venir vous tirer dehors, vous voyez, dire allez viens on va manger une glace ou voilà. Donc voilà, si actuellement vous n'avez pas trop grand monde autour de vous, faites-le pour vous-même. Voyez, je prends ma voiture, alors peut-être avec mon animal de compagnie, et je pars et je vais faire un tour. Vous savez, des fois, je pars une demi-journée ou une journée, je sais pas où je vais, mais je pars au hasard. Voilà, je vais chez le coiffeur, je vais chez la coiffeuse, je prends un avion pour quelques jours, ou même je prévois un voyage, je vais voir un feu d'artifice. Voilà, ça vous fera du bien. Je fais du sport, voyez. Ok.
voyez le message général. Au niveau relationnel, on a le 6 de denier. C'est marrant, ça me fait penser à la fête de la musique. J'ai regardé des gens qui jouent de la musique. Est-ce que vous, vous allez... est-ce que c'est vous qui allez jouer de la musique avec des gens? C'est un cadeau aussi, hein, le 6 de denier, c'est une aide qu'on reçoit ou qu'on donne. Peut-être que vous allez être très généreux aussi, hein, vous allez avoir envie de faire un don, vous allez peut-être à un concert qui vous enthousiasme, vous avez envie d'être généreux. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous offre, qu'on vous donne quelque chose, mais peut-être même de la tendresse, et vous vous y attendez pas, c'est tellement nouveau pour vous. Je ne sais pas de qui ça pourrait venir, mais voyez, c'est comme quelque chose d'assez surprenant, qui vient de là où vous ne l'attendiez pas. Alors que ça peut être des amis ou quelqu'un de proche, je sais pas. Alors que les gens de qui ça devrait être normal, vous l'avez peut-être pas reçu, quoi. Donc ça, c'est joli, quoi. C'est joli, c'est joli. Ça peut être un bel échange, une belle marque d'affection, de beaux moments de partage avec vos amis, ou des sorties, mais des choses qui vont vraiment être puissantes, hein, dans le cœur, hein, pour vous. Hein. J'entends, ça va vous changer les idées. Ça va vous sortir d'une impression de blocage. Alors, je vous tire une carte des messages de lumière, et pendant ce temps, je vous remercie, hein, de tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sur les vidéos du mois de juin. Vous savez que c'est très aidant pour la chaîne, la diffusion du message et l'entretien de ma motivation à continuer ces partages. Tout à fait. Regardez la beauté intérieure. Voyez, ça me rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, ils s'en foutent, ils s'en sont foutus. On m'a dévalorisé, on m'a je sais pas quoi. Moi, je sais ce que je suis là pour moi. Vous voyez, je vois ma beauté intérieure. Je vois la beauté de qui je suis. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Et même si des fois, c'est pas toujours quelqu'un d'agréable. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Vous voyez, cette confiance que vous avez dans la vie, c'est même s'il y a quelque chose qui a l'air à un moment donné d'une épreuve, c'est pas pour rien que c'est là. Et c'est presque comme pour vous renvoyer à vous et à dire, et alors, t'as la même opinion sur toi? Tu vas penser quoi de toi? Et moi, je crois que vous allez plus penser la même chose qu'avant. Alors là, j'ai vu comme un système digestif et des intestins. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui évolue pour vous par rapport à ça. Mais jusque-là, c'était très difficile pour vous, hein, de voir votre beauté intérieure, peut-être même d'accepter les compliments. Parce que le 6 de denier, ça peut être ça. Quelqu'un qui reçoit, mais qui a du mal à accepter la douceur et les compliments. Mais peut-être qu'on va vous aider à ça, à le vivre, à l'accepter, à vous le donner. Ça serait pas mal. D'ailleurs, je vais tirer du coup des cartes du corps et on regardera ensuite l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Oh, c'est fou, c'est la carte des intestins, gros intestin et pubis. Savoir dire oui, savoir dire non. Quand je vous dis que vous n'allez pas transiger, on y est quand même, hein, sans culpabilité. Et on a la spontanée, s'ouvrir et être touché. Haut du sternum et bronche. Il y en a peut-être même, voyez, qui avaient du mal à recevoir un câlin, un massage, un cadeau, un compliment. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre parce que vous acceptez de vous le donner à vous-même. Ça suffit de croire à ce qu'on a raconté sur moi, qui était très dévalorisant. Je l'ai pas reçu, eh bien je vais me le donner et je vais l'accepter de gens sains. Parce que quand on ferme la porte à des comportements abusifs, comme par hasard, il y a des gens beaucoup plus sains qui arrivent dans notre entourage. Les bras grands ouverts. Très spontanés d'ailleurs. Hein, parce que vous avez pu
là je parle à des gens qui ont vécu des gros traumas, hein, être toujours un peu sur le qui-vive et dans la méfiance. Et là, il y a une vraie nourriture affective qui vous arrive, hein, d'une ou de plusieurs personnes, je sais pas. Il y a un côté très maternel là-dedans. Et on a, alors, la puissance en mouvement, feu de la terre et volcanisme. Il y a pu avoir hein, des inflammations, etc., parce que des choses, des colères rentraient. On était plus occupé, j'entends, à craindre l'attitude des autres, la réaction des autres, pardon, ou à culpabiliser, qu'à contacter une colère saine. La culpabilité est une colère non exprimée. Et la colère saine, c'est pas tout casser, c'est dire ça, non. C'est comme ça, non. En tant qu'adulte, je peux le dire, j'ai pas de danger. L'enfant, souvent sa meilleure stratégie, c'est de faire profil bas. Hein, voilà. Ça peut être en lien avec votre histoire. Il y a le concepteur ici, l'ancien, l'ancêtre. Le concepteur, ça peut être aussi la figure du père. Et on a créé à partir de l'ancien. Vous voyez, on va s'appuyer sur ce qu'on a vécu, mais on va pas s'effondrer. On va bâtir là-dessus. On va se servir de tout ce qu'on a souffert pour se soutenir nous-mêmes et se créer une vie magnifique. Il y a un truc assez particulier là-dedans. Ok. Vous voyez, au service de la délicatesse envers moi. On n'a peut-être pas été très délicat envers vous dans cette vie. Allez, je passe à l'ambiance des débuts, milieux, fin de mois. Et je pense qu'il y en a qui envisagent, alors pareil, ça parlera pas à tous, mais au niveau professionnel, un ralentissement. Ça veut pas dire qu'il y ait moins d'activité. Vous voyez ce que je veux dire, que ça marche pas. Hein. C'est vivre comme ça à 300 à l'heure sans avoir le temps de rien, ça ne me correspond plus. Vous êtes en train de songer à une autre étape de vie pour vous organiser, voilà, que ce soit dans le pro, au niveau financier, tout ça, pour vous faire une vie où vous aurez le temps de faire les choses, d'en profiter, où vous courrez pas tout le temps en vous mettant 40 000 trucs sur le dos. Ça peut être une autre façon de travailler aussi. Hein. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui tisse. C'est un métier assez ancien d'ailleurs. Hein. On revient aux sources de quelque chose. On va pas utiliser une machine, par exemple, pour aller comme plus vite. Ça nous intéresse pas. Dans ces conditions-là, j'entends, on aura le temps de faire quelque chose à notre manière ou d'artisanal, à notre rythme. Voilà. Alors, début de mois, on est sur la célébration, parce que bon, c'est la carte de la séduction. Il peut y avoir de la séduction dans l'air, et aussi, et le massage des pieds. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui, vous voyez, font la fête, prennent du bon temps, se font masser, voilà. Il y a quelqu'un qui célèbre peut-être son installation en tant que thérapeute, une collaboration dans ce domaine-là, ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que vous avez un diplôme, voilà, là-dedans, ou des bonnes retombées, une belle réussite dans ce domaine-là. Ça peut être ça aussi. Si voilà, on a une réunion. Oui, il y a le fait aussi de célébrer le fait de se donner du bon temps. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on fait, hein, je vous disais aussi, mais voilà, de s'octroyer du bon temps alors qu'avant on ne l'aurait pas fait. Et c'est marrant parce que je vois une rencontre, une réunion, voilà, hein, là-dedans, là, il y a une réunion, et en fait, il y a quelqu'un ou une situation qui se produit, vous savez, c'est un peu le trésor caché, le cadeau caché. Ça va nous pousser à nous, peut-être nous libérer d'une emprise, hein, c'est possible, mais et à dire bon, peut-être ça suffit, je pars, je m'en vais, je prévois de partir, ou je vais me balader, ou je vais, voilà. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous chercher pour aller se balader, en fait. Vous êtes à fond, vous êtes en train de travailler chez vous, ou peut-être en réunion et tout, et on vous dit, allez, viens, on va faire un petit voyage et tout ça.
peut-être même cette personne, vous vous dites non mais elle est inconséquente ou quoi, mais en fait ça va vous faire du bien. C'est quelqu'un qui vous pousse à prendre soin de vous, parce que vous, par vous-même, vous y arriveriez pas. Là, il y a une histoire d'un accord alors je ne sais pas si ça va prendre du retard, mais c'est pour un départ ou un voyage, un déplacement. Il y a des papiers, un accord, peut-être que vous voulez qu'il soit signé, et il y a la colère là-dessus. Quelque chose de la pause et du retard, comme si c'était quelque chose qui traînait depuis un moment, mais on a les nouvelles et on a l'accord. Donc, ça va peut-être vous détendre et vous soulager. Alors, la colère, ça peut peut-être dire aussi qu'il va falloir, voilà, vous imposer là-dedans, hein, la ramener, j'entends, quelque part. Mais le résultat sera positif, du coup. Ok. Le conseil, début de période, et puis on passera milieu de mois. Bon, sachant que le temps est fluide hein, dans les tirages. Donc. Changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. C'est marrant, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est suivant comment ça va se passer, certains, ça, c'est je reste ou je pars. Il y a de toute façon quelque chose qui vous libère. Ouais, il y a quelque chose qui vous libère. Alors, de deux choses l'une, il y en a, ça rejoint le message de tout à l'heure, hein. Si des discussions il y a, vous allez tenir vos positions, on veut pas, je m'en vais. Il y a un peu un truc comme ça, hein. Donc certains, ça vous gênera pas du tout, de faire des démarches pour partir. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui va être accepté. Et c'est ça qui vous libère. Il y en a même, on va vous proposer de l'argent, plus d'argent, pour que vous acceptiez de suivre leurs conditions et que vous partiez pas. Et vous allez dire non. Alors je sais, c'est très précis. Donc c'est pas ça que vous voulez en fait. Vous voulez qu'on respecte vos conditions. Je sais que c'est très précis, donc voilà, ne transposez dans votre vie, ne prenez pas si ça vous parle pas, parce que là, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi précis. Vous voyez, il y a quelqu'un qui met un stop et qui se repose là. Qui prend du repos. Début juillet, peut-être que ou fin juin, vous prenez quelques jours de repos en fait. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose à quoi vous allez dire non. Alors, non et ce sera autrement, ou non et ce sera un stop, mais ça fait partie, c'est quelque chose qui est destiné. C'est très important dans votre chemin de vie en fait, ça. Voilà. Milieu de période. Allez, j'essaye d'accélérer un peu. On a le passage et la descente tout chousse. Là, il y a quelqu'un qui se lance. Hein. Je saute le pas. Hein. Quelque part, le pont, c'est ça. Hein. Je passe de l'autre côté, je bascule, j'y vais, je me lance, je prends cette décision, peut-être. Alors là, il y a un déplacement, un mouvement. Ça, c'est un voyage. Alors, ça peut être un voyage en train, hein, mais bon. Et de nouveau, vous voyez, il y a ce côté un peu, quelque chose qui se passe assez soudainement, d'assez inattendu. Je vois quelqu'un qui plante tout et qui part en vacances. Mais bon, voilà, c'est une image, c'est une métaphore. Hein. Bon, en tout cas, il peut se produire quelque chose d'assez inattendu sur ce mois de juillet quand même, parce qu'on retrouve de nouveau la tour, ça fait plusieurs fois. Il y a la victoire. De nouveau, on retrouve les mêmes cartes. Voilà. Il y a quelque chose qui est un défi,
qui est devenu, comment dire, stérile. On va dire les choses, hein, il y a une discussion, on va dire authentiquement les choses, c'est une chance. Parce qu'il y en a marre, il y a quelque chose qui vous met en colère en fait. Voilà. Et c'est en lien avec un engagement, un accord. Il y a la carte de nouveau du déplacement, du départ ou du voyage là-dessus, et alors soit des démarches, soit le fait d'en faire trop. Donc, alors, vous allez me dire, attendez, on n'y comprend plus rien. Parce qu'il y a plusieurs histoires là-dedans. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils en ont marre d'attendre parce qu'ils veulent que quelque chose soit accepté. Voilà. Donc, c'est sur ça que vous allez peut-être mettre même un ultimatum. Il y en a, ils en ont marre de trop en faire. Et donc, du coup, il faut que ça change. Et si ça change pas, j'irai voir ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, il y a un mouvement comme ça. Si quelque chose de soudain se passe, vous allez vous affirmer, et quelle que soit l'issue, c'est une libération. C'est un soulagement même. Fin de période, on a la ressource. Et alors, peut-être qu'il y en a qui vont économiser là, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous avez une entrée d'argent ou est-ce que c'est vous qui décidez d'économiser ou voilà, d'avoir des ressources accessibles, peut-être pour vos projets à venir, par exemple, hein. Il y a l'introspection, il peut y avoir un travail intérieur personnel, hein, d'affirmation de soi, de libération, je vous disais, de croyances qui vous limitaient. Il y a la chance là-dessus. Hein. Parce qu'il n'est pas question de vous laisser, je sais pas, enfermer ou manipuler ou rester dans les mêmes habitudes de fonctionnement. Bon, on retrouve les mêmes cartes. Ouais, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser avoir par des tentatives de manipulation, même sous conditions financières. Vous voulez, vous, être libre et qu'on ne vous impose rien. Et vous déciderez en fonction de ça maintenant, et uniquement en fonction de ça. Voilà. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker et commenter s'il vous a plu. Merci à vous de votre présence. En tout cas, moi, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.